Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour te donner des astuces et des fonctionnalités qui sont assez intéressantes, que je trouve les plus intéressantes pour le moment avec la nouvelle mise à jour de One UI 6. Sans parler des avancées bien sûr d'Android 14, tu as une vidéo complètement dédiée sur la chaîne que tu peux aller voir juste ici ou juste ici, je sais plus où ça apparaît. Alors bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir. Alors je te l'avoue, je suis un peu en retard pour te sortir cette vidéo là par rapport à bon nombre de personnes sur internet, car sur les Z Flip 5, on n'a pas reçu la mise à jour directement. Les premiers qui l'ont reçu, c'est bien sûr les Galaxy S23, mais du coup maintenant qu'on l'a reçu sur le Z Flip 5, qu'est-ce que je vais venir te présenter? Quelles sont les fonctionnalités qui sont assez intéressantes? Premièrement, tu as pu voir qu'on a eu l'arrivée d'une nouvelle police d'écriture. Alors là, tu vas me dire, ouah, c'est une nouveauté de fou furieux. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais ça peut intéresser plusieurs personnes. Déjà du fait que je vais te montrer comment on change la police d'écriture sur ton Galaxy ou sur n'importe quel type de Samsung, et comme ça tu peux voir la nouvelle police d'écriture qui s'appelle Samsung One mise en place sur ton téléphone. Comment on fait pour aller tout simplement chercher et mettre en place une nouvelle police d'écriture sur One UI 6. C'est exactement la même manipulation qu'on avait auparavant, mais cette fois-ci avec une nouvelle police d'écriture. Tu vas devoir aller dans les paramètres de celui-ci, et une fois que tu es arrivé dans les paramètres de celui-ci, tu vas devoir rechercher taille et police, et pour aller plus vite tu vas bien sûr dans la barre de recherche, tu tapes taille et style de police. Voilà, tu peux voir que tu peux le retrouver juste ici. On va cliquer dessus nous. Et ce qui nous intéresse, c'est en bas, juste ici, taille et style de police. Il s'affiche en grand. Et quand tu vas dedans, tu peux voir qu'ici tu as style de police et nous on est par défaut. Et c'est ici que tu vas pouvoir changer ta police. Par exemple ici nous on va passer en Samsung One tout simplement. Et tu peux voir que la police d'écriture a complètement changé. En plus de ça, ici tu peux venir modifier la taille de la police. Ça je t'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos où je te parlais des astuces sur les téléphones Samsung que je t'invite bien sûr à aller voir. Et ici on est venu mettre bien sûr une nouvelle police, donc la Samsung One. Tout à l'heure je te parlais de changement d'interface. On a eu un changement d'interface sur l'application météo qui est cette fois-ci beaucoup plus détaillé avec plus d'informations. Si tu es un fada de la météo et tu adores regarder ça en direct, tu as dû donc télécharger par exemple des applications comme Météo Radar où tu peux suivre le changement de météo pratiquement en direct, et même des fois c'est plus précis que toi quand tu regardes les nuages qui bougent dans le ciel. Et Samsung a donc amélioré son application météo et ça s'en rapproche beaucoup. Ça se rapproche beaucoup de ce genre d'application et tu as énormément de détails sur ton environnement et ça c'est très intéressant. Alors quand tu arrives sur ton téléphone, tu as plusieurs choix. Soit tu vas aller directement sur l'application météo de ton téléphone. Voilà, tu peux voir qu'il y en a 3 sur le téléphone. L'application officielle c'est celle-là. Voilà, comme tu as pu voir, tu cliques dessus et tu arrives directement sur toute l'application, ou simplement si tu as un widget, tu cliques ici sur la météo et tu arrives directement dessus. Donc tu peux voir que tu as les détails de la météo sur l'heure, tu as même un petit personnage. En vrai c'est beaucoup plus ergonomique qu'auparavant, c'est ça qui est assez intéressant dessus. En dessous tu as les précipitations, le nombre de millimètres qui devrait tomber. Donc là il est 10h34, à 11h il dit qu'il y a 0,02 mm qui devrait tomber. Donc je devrais me dépêcher à tourner la vidéo, ce qui va se mettre à pleuvoir. Ici on a la météo sur la semaine. Ici on a l'Ekia qui est très bonne, voilà. Voilà, tu peux voir que ici l'air où je suis elle est très bonne, c'est tout à fait normal, je suis en pleine campagne. Donc ça paraît logique. Et en plus, comme tu as pu le voir, quand je clique sur un petit bouton, j'ai beaucoup plus d'informations. Ça va direct derrière sur une application sur internet pour avoir beaucoup plus de détails. Tu vois qu'ici on a la pression, la visibilité, voilà, la ronde. Alors je peux pas te prouver que je vois à 11 km en face de moi, mais parce que je suis dans une région qui est assez vallonneuse, voilà, tout simplement. Il y a un petit peu de montagne, il y a un petit peu de collines, enfin des montagnes, voilà, ça va mener facilement à 200 mètres de haut maximum. Et tu vois que l'audace UV il est faible, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de soleil. Et quand tu vois ici, oui, tu vois il y a du soleil. Et c'est ici que ça devient intéressant, c'est que tu peux voir les précipitations en direct. Tu peux voir qu'ici là on est dans la région du Grand Est, entre le Grand Est, l'Aisne, et on arrive à Paris. Tu peux voir qu'il y a les précipitations qui sont en train d'arriver sur moi et que ça devrait se mettre à pleuvoir. Et quand tu cliques dessus, chose assez intéressante, c'est que tu vas toujours sur l'autre application et tu peux voir que ici tu as les minutes pour voir en tout cas en temps réel le temps qui devrait bouger selon l'heure qu'il est avec les précipitations. Donc tu peux voir que l'application a été repensée et tu as beaucoup plus de détails qu'auparavant. Alors tu vois même que au niveau du pollen il y a 0, conduite difficile aucune, normal, il n'y a pas de trafic à part si tu te croises un petit sanglier. Alors maintenant, troisième nouveauté et fonctionnalité assez intéressante, tu as pu le voir que le panneau de configuration, tu sais c'est le truc que tu viens slider du haut vers le bas, où tu as les notifications et les raccourcis a complètement changé. Tu peux voir que tu as des raccourcis comme le Bluetooth, le Wi-Fi qui sont maintenant en gros, et avec ça l'option que tu peux faire maintenant, c'est que tu peux avoir un raccourci directement pour accéder à tes accès rapides sans venir slider 2 fois sur ton écran. Tu vois que tu arrives sur ton téléphone comme ça et là tu viens slider 1 fois, 2 fois pour arriver sur le panneau de configuration.
Là tu peux déjà voir qu'il a complètement changé. Ici tu as le Smart View, le contrôle de l'appareil. Ici tu as le Wi-Fi et le Bluetooth. Et tu peux voir qu'ici tu as tes accès rapides complètement changés. Bon, ici c'est complètement la même chose. Dans d'autres vidéos, je t'avais montré que tu pouvais avoir accès ici tout simplement à tout ce qui est luminosité en direct. Tu peux venir le rajouter en allant dans les paramètres. En gros, c'est ça la luminosité. Tu peux avoir cette barre là directement accessible ici. Je t'invite à aller voir ces vidéos là pour venir l'activer. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut arriver directement sur cette interface là en un seul coup sans faire 2 clics. Alors, c'est très simple. Tu vas ici dans les boutons modifier en haut et tu vas voir qu'en dessous, tu as accès instantané au raccourci. Tu cliques ici et tu as simplement qu'à venir activer l'option. Une fois que tu l'as activé, tu quittes et tu vas voir que quand tu slides ici, tu slides 2 fois et quand tu slides à droite, tu arrives directement ici. Voilà, c'est simplement un petit raccourci pour accéder directement à ce genre d'accès en moins de temps possible et ça c'est bon. Maintenant je vais te parler de l'éditeur photo vidéo très rapidement qui a été revu avec quelques fonctionnalités qui sont assez intéressantes et je vais te parler que d'une seule fonctionnalité que je trouve assez intéressante. Hormis le fait que tu as des nouvelles polices d'écriture maintenant dans ton mini logiciel de montage que tu as sur Samsung, tu as l'objet Eraser que tu peux soit aller activer dans Samsung Labs ou que tu as directement accès sur ton téléphone. En gros cette fonctionnalité va venir te permettre d'enlever des objets comme le nom l'indique, d'une photo ou simplement une personne ou quelque chose qui ne te plaît pas. Actuellement il est 10h41, je sens qu'il y a quand même un peu de gouttes de pluie qui arrivent. Donc pour l'instant Samsung Météo, ouais, ça s'est trompé de 20 minutes. Ils avaient dit 11h, à 10h40, je sens quelques gouttes quand même. Alors pour l'objet Eraser, pour venir supprimer un objet d'une photo, j'ai pris en photo ce quad dans un concessionnaire de quad tout simplement. Et on va aller ici dans le bouton modifier comme tu peux le voir en bas. Et tu peux voir qu'on a des fonctionnalités qui sont assez intéressantes qui se présentent à nous. Quand tu viens cliquer ici sur les 3 petits boutons, tu as ce petit panel, voilà, tout simplement qui vient s'ouvrir. Et tu vois que tu as plusieurs options. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'effaceur d'objets ici. Et tu pourrais te dire qu'est-ce que je veux venir effacer dans cette vidéo. Bah, par exemple, tout simplement la plaque. Tu viens la sélectionner comme ça, tu fais un rond. Alors, bon, tu peux voir que j'ai sélectionné complètement à l'arrache. Et on va cliquer après sur effacer, on va voir ce que ça nous donne et tu vas voir qu'il a complètement effacé la plaque. Alors autre fonctionnalité qui a été apportée, c'est bien sûr des nouvelles polices d'écriture. Quand tu cliques ici, tu vas dans texte après et tu vas voir que tu as bon nombre de polices d'écriture. Et ça c'est chose qui est assez intéressante, c'est que tu peux venir aussi le faire par exemple dans une vidéo. Quand tu cliques ici, hop, on revient toujours ici sur modifier, on va là et on va dans texte. Alors on met un texte complètement au hasard, hop, on clique ici et tu peux venir aussi, voilà, venir le mettre dans la timeline comme ça, hop, il apparaît juste ici, après il disparaît. Voilà, alors ça c'est une fonctionnalité que je voulais te montrer en plus. Et ici maintenant tu peux venir ajouter par exemple une autre musique en fond, en tout cas quelque chose de plus, par exemple une musique Samsung qu'on a directement dans le téléphone. Voilà, ou ici voilà, tu vas voir que c'est un rire. Et tu peux venir l'ajouter ici et gérer les 2 volumes. Et tu as aussi bien sûr la partie widget qui a complètement été repensée. Comme quelques applications comme par exemple le widget de l'appareil photo. Maintenant je vais te parler des widgets. Alors pour avoir un widget sur One UI 6 c'est pareil qu'auparavant. Tu restes appuyé ici sur ton écran. Tu vas dans widget ici. Et tu peux voir que tu as des fonctionnalités qui sont intéressantes par rapport à tes applications, par rapport aux applications Samsung. Moi je vais venir te montrer par exemple le widget de l'appareil photo que tu peux venir ici ajouter. Et comme tu peux le voir, tu vas venir le personnaliser avec un mode de démarrage directement quand tu cliques dessus. Par exemple, quand tu cliques sur le truc, en tout cas sur le widget, ça va venir se démarrer en vidéo directement. Tu l'enregistres, tu vas voir qu'il apparaît ici. Alors, je vais venir le déplacer s'il veut bien. Hop, on va le mettre au milieu. Et quand tu cliques dessus, tout simplement, hop, ça démarre l'appareil photo en mode vidéo directement. Et en plus de ça, aussi, fonctionnalité que je vais pas te montrer, mais je te le dis quand même, là, si tu retrouves plus certaines applications de Samsung, c'est normal, devant, il n'y a plus le nom Samsung. Le nom de l'application s'appelle simplement Note, par exemple, ou Bumber pour Samsung Bumber. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu sur cette petite mise à jour, cette petite vidéo où je te parlais de One UI 6. Alors oui, je ne suis pas rentré dans les détails, je voulais te donner quelques fonctionnalités et quelques astuces que je trouvais assez intéressantes sur cette mise à jour. Bon allez, comme d'habitude, en commentaire, n'hésite pas à commenter tout ce que j'ai dit et donner d'autres astuces pour les personnes qui regarderaient cette vidéo. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop et oui, je vais très vite sur la fin de cette vidéo parce que là il commence à beaucoup pleuvoir et la caméra elle va prendre très cher. Allez, comme d'habitude, bisous.